Bonjour à tous et je veux commencer avec deux questions que le Seigneur m'a posées. Et la première question, il m'a dit, est-ce que tu seras prête le jour de ma puissance? Et j'ai dit, mais oui Seigneur, je veux bien être prête. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est simplement un commentaire. Et le Seigneur, il m'a dit, parce que beaucoup de personnes vont être offensées le jour de ma puissance. Et je me suis dit, mais pourquoi Seigneur? Ça, c'est incroyable. Et on va aller tout de suite, j'ai la version Louis II ici, Psaume 110, sans doute vous connaissez par cœur. Et l'expression française dit, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Alors, il est question de choses militaires. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Il est en train d'appeler une armée royale et sacerdotale. On comprend partiellement, mais cette année, on va voir cela beaucoup plus. Il est en train d'oindre un reste avec son autorité. Il est en train de nous faire changer de vitesse pour qu'on puisse voyager, naviguer le chemin beaucoup plus facilement. Mais s'il vous plaît, n'essayez pas de faire avec votre force personnelle parce que ça risque d'être catastrophique. Il choisit un reste. Il choisit, les yeux de Dieu sont en train de chercher qui va faire partie de cette armée. Je suis désolée si vous n'aimez pas la formation militaire, mais c'est exactement ça aujourd'hui. Et en effet, Dieu, il dit, mais je convoque cette armée-là. Il faut absolument être volontaire. Mais je me suis dit, mais Seigneur, je suis archi d'accord que oui, Seigneur, je vois que ton armée est en train de se lever, mais pourquoi est-ce que les gens, ton peuple, pourquoi ton peuple risque d'être offensé? Et je me suis dit, mais ça ne colle pas avec le corps de Jésus-Christ. Et le Seigneur, il m'a dit, oui, mon peuple peut être offensé quand je décide d'agir à travers quelqu'un qu'il n'aime pas, à travers un peuple qu'il n'aime pas, et quand c'est quelqu'un que je considère moins que moi, quelqu'un que je peux mépriser, quand vraiment ça ne colle pas avec mes idées de qui va être à côté de moi dans cette armée divine que le Seigneur est en train de convoquer. Et je pense que ça nous concerne beaucoup, beaucoup, parce que la voix du Seigneur, quand il m'a parlé, c'était d'un sérieux. Et puis, le Seigneur, il m'a fait passer dans l'évangile de Marc, on va juste regarder chapitres 5 et 6, et à vous de lire le reste en contexte plus tard. Et encore une fois, j'ai la version Louis II. Et j'avais entendu par le Seigneur, quand je questionne le Seigneur, il répond. Et quand je dis, mais Seigneur, pourquoi le peuple peut être offensé par tout cela? Pourquoi tout le monde ne va pas accepter l'invitation d'être volontaire dans cette armée? Et le Seigneur, il m'a dit, mais c'est le fils du charpentier, n'est-ce pas? Et j'ai dit, ah, ok, maintenant je commence à comprendre. Et je suis allée dans l'évangile de Marc, et là, vous allez voir que les gens sont scandalisés. Jésus partit de là, verset 1, et on va voir dans un moment de là où était la partie du monde qu'il avait visité juste avant Marc chapitre 6. Et il se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Synagogue locale, autrement dit. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, vous voyez? Le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Voilà. Alors là, ils ont été offensés. Et le mot offensé,
hein, scandalisés. Ils ont été scandalisés. Exactement ce que le Seigneur vient de partager avec moi. Pourquoi? Parce que c'était trop familier. Ils ont connu Jésus, petit garçon, ils l'ont vu grandir, ils connaissent sa famille et tout ça. Mais, en effet, comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Ils reconnaissent les miracles quand même, mais malgré les miracles, ils disent, mais c'est quelqu'un de trop familier. C'est pas peut-être la plus grande famille du village et tout ça. Et ils sont scandalisés. Et par conséquence, malheureusement, même la puissance de Jésus même est un peu bloquée. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas offensé. Simplement, c'est marqué qu'à cause de leur incrédulité, ils n'arrivent pas à faire tous les miracles qu'ils auraient voulu faire. Vous imaginez, vous arrivez dans votre église locale et vous avez maintenant beaucoup de puissance. Vous voulez voir les gens que vous aimez guérir, délivrer, tout ça. Mais eux, ils disent, mais non. Je ne sais pas pour vous, mes amis francophones, mais en anglais, nous avons un dicton et ça dit, être familier avec quelque chose, ça nourrit le dédain. Autrement dit, on commence à mépriser la personne qu'on connaît de longue date et on a du mal à voir qu'il y a quelque chose de bon, quelque chose d'exceptionnel chez cette personne-là. Et en effet, j'ai dit que c'est marqué Jésus partit de là. Alors, allons maintenant, reculons un peu. Où est-ce qu'il a été, Jésus? En effet, il a été l'autre bout du lac, il avait traversé le lac et là, il a délivré l'homme absolument fou, tellement fort, qui brisait toutes les chaînes dans la région de Gadara. Et probablement une principauté locale, parce que toute la région a été délivrée par la suite de ce miracle-là, quand ce fou devient complètement calme et veut vraiment témoigner de ce que Jésus a fait. Et toute la région reconnaît le miracle. Et il est vrai que la région de Gadara, ça leur manque 2000 cochons, mais voilà, le miracle est là. Puis, il traverse le lac de nouveau, hein, pour revenir dans sa propre région. Et qu'est-ce qui arrive tout de suite? Il rencontre quelqu'un qui est leader de synagogue. Pas juste n'importe quel petit juif, mais quelqu'un qui est chef, qui est tête de la synagogue là-bas, mais qui est tellement en détresse parce que sa fille qui a environ 12 ans est sur son lit de mort et risque de mourir. Et sa détresse le rend complètement humble. Il vient, pas du tout scandalisé que ça soit Jésus, mais en le suppliant de guérir sa fille. Et la fille, elle guérit et tout le monde est vraiment étonné et très, très, très content. Et vous imaginez que tout de suite après, Jésus, il se rendit dans sa patrie où il y a un rejet. Et presque total, les disciples avec. Et je note quelque chose, et je ne sais pas tout, mais j'ai l'impression que le Seigneur me dit qu'on va voir quelque chose de similaire cette année. Alors, on va juste garder cette pensée qu'on est en danger, même si on veut faire partie de cette armée que le Seigneur est en train de former, même si on veut changer de vitesse aujourd'hui pour naviguer le chemin plus facilement. Même avec ça, on risque quand même d'être offensé et scandalisé si on ne reconnaît pas que Dieu utilise qui il veut. Il va mettre à côté de nous celui qu'il veut. Il va mettre en place les leaders qu'il veut. Et Jésus, quand même, je n'ai jamais fait le lien. Et après, ça passe tout de suite la mission des 12 apôtres. Et Judas, il est dedans aussi. Et Jésus appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Voilà, alors il délègue son autorité, sa puissance, que ses propres disciples puissent aller
faire la même chose. Et ils donnent des ordres. Premier ordre, ils ont le droit d'avoir un manteau, sandales et un bâton, mais pas d'argent, pas de nourriture, pas de quoi vraiment se préparer. Et il les expédie comme ça dans cet état. Et puis, il dit, mais vous allez loger là dans la première maison que vous allez rencontrer quand vous aborderez les villages. Si les gens vous reçoivent, tout va aller bien et vous allez rester là, que la maison soit riche ou pauvre. Vous allez rester là toute la durée de votre séjour, de votre mission là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? C'est Jésus qui nous enseigne sur le rejet maintenant. Et je sais que ça va être important pour nous cette année. Il dit, mais si les gens ne vous reçoivent pas, hein, il dit, mais vous devez vous retirer de là, vous devez secouer la poussière de vos pieds et ça va être un témoignage finalement contre eux. Et pas de manière offensive, simplement si vous ne voulez pas le message, vous ne le voulez pas. Et je me suis dit, il y a beaucoup de leçons pour nous là. Alors, je vais répéter. Est-ce que toi, tu seras prêt le jour de la puissance de Dieu? Tu vas reconnaître sa puissance. Est-ce que tu vas vouloir être volontaire dans cette armée divine? Est-ce que tu es prêt pour être formé de nouveau? Et est-ce que tu es prêt à accepter qu'il ne faut pas être offensé ni scandalisé quand le Seigneur se sert d'autres soldats que peut-être on considère trop familiers? Parce que je vous dis, je prophétise, il y a des gens qui vont se lever, peut-être pas dans leur synagogue locale, mais qui vont se lever avec puissance, avec autorité, et prions qu'on ne puisse pas les rejeter, les expulser, critiquer, etc. Important, mes amis. Seigneur, tu veux bénir cette armée, ce reste qui est en train de se lever maintenant. Pardon si nous, on peut encore être scandalisés parce que peut-être on est trop familier avec certaines personnes, qu'on puisse, Seigneur, reconnaître ce que toi, tu veux. Et je prophétise sur vous, on va avoir des surprises quand on va voir finalement les soldats, cette race sacerdotale et royale. On va être surpris. Qui va être dans les rangs à côté de nous? Il n'y a aucune place pour l'orgueil, juste l'humilité. Et je prie aussi que nous-mêmes, on puisse vraiment ne pas bloquer quand le Seigneur va vraiment agir en puissance. Soyez énormément bénis, mes amis.